Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce premier live Prépa Maker, 5 janvier 2026. Si tu as envie de faire de la biophysique et que tu es à l'université de la Sorbonne, Sorbonne Université en passe, eh bien tu es bon endroit. On va travailler l'UE 3B. On va commencer par des exercices et même une annale de l'UE 3B. Donc une annale où il faut avoir comme connaissance bien, un petit peu des connaissances sur les propriétés colligatives des solutions, les notions de molarité, osmolarité. Et on voit ça tout de suite. Il faut calculer, comme te dit le texte, il faut calculer l'osmolarité efficace du plasma. Alors, les osmoles efficaces, c'est des osmoles qui ne traversent pas, donc des moles, des molécules qui vont pas traverser les membranes et du coup qui vont générer des flux d'eau. Donc, il faut que tu saches ça. Il y a une molécule que tu dois connaître qui n'est pas osmotiquement efficace, c'est l'urée. L'urée va traverser toutes les membranes. Donc, en gros, ici, il va falloir que tu calcules l'osmolarité efficace de la solution. Donc, tu vas calculer toutes les osmoles et tu vas essayer d'enlever l'urée. Alors, on a fait un relevé chez un patient et on a trouvé les concentrations suivantes dans le plasma. Tu as une natrémie de 134. Ici, papa, a priori, te servir pour la première question. Tu as quand même en urée plasmatique, tu as 5 millimoles, ça va te servir. Tu as une protidémie de 80. OK. Et puis, tu as un delta cryoscopique qui va te permettre d'accéder à l'osmolalité totale de la solution à partir de la loi de Raoult. C'est ça qui est important de voir. Ensuite, tu as tes données. Et cette année-là, on va pas se mentir, on était un peu paumé. Donc, on te donne la masse volumique du plasma. Tu as la constante cryoscopique que tu connais par cœur, de toute façon. Et tu as le coefficient d'activité osmotique. Donc, coefficient d'activité osmotique. Eh bien, ça te dit que tu vas travailler en ce qui concerne la loi de Raoult dans le cadre d'une solution réelle. Donc, dans ce cas, il va falloir que pour utiliser la loi de Raoult, tu écrives que le delta cryoscopique, ça va être égal à moins gamma cassé fois l'osmolalité totale de la solution. Ça, je vais écrire osmolalité totale de la solution. C'est important, les autres grandeurs te sont données. Alors des fois, chez toi, à Sorbonne Université, c'est un peu bizarre. Si par exemple, on t'avait pas donné le gamma, ben, il aurait fallu que de toi-même, tu saches que eh bien, tu es dans le cadre d'une solution idéale. C'est-à-dire que delta θ, là, aurait été égal directement à moins cassé oméga LT, hein. Mais ça, ici, on est dans une solution réelle puisqu'on utilise le coefficient d'activité osmotique du plasma. On néglige la masse des autres solutés devant celle des protéines. OK? Donc, alors, nos amis, les protéines, comme d'habitude, tu as un plasma, tu as des protéines. Comme j'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos avant, si j'ai 1 litre de plasma, là, j'ai 1 litre de plasma, puis dedans, j'ai des boules, j'ai des protes qui occupent un certain espace. Donc, le volume du plasma, je te le répète, ce 1 litre de plasma, c'est un volume d'eau plus un volume de protides. Puis après, tous les autres composés qui sont présents, évidemment, ils sont présents, mais ils vont occuper aucun volume. Donc, tu ne les prends pas en compte, en particulier dans tous tes calculs de fractions aqueuses, de choses comme ça. OK? Donc ici, eh bien, si on regarde un peu la question qui nous est proposée, il va falloir que tu détermines la valeur approchée de l'osmolarité efficace. Il va falloir que tu passes de l'osmolalité que tu vas définir, tu vas déterminer à partir de la loi de Raoult, et à l'osmolarité. Tu sais que l'osmolalité totale d'une solution, c'est l'osmolarité de cette solution divisée par la fraction aqueuse. Donc ici, tu vas avoir la fraction aqueuse du plasma qu'il va falloir calculer. Ça, c'est l'osmolarité totale qu'on te demande de chercher. Totale. Donc tu vois bien que l'osmolarité totale, ça est égal à l'osmolalité totale à partir de la loi de Raoult. Tu vas la trouver en considérant une solution idéale fois la fraction aqueuse du plasma. Bon, la fraction aqueuse du plasma, tu vas la déterminer à partir évidemment de cette histoire de protides. Tu sais que tu as 80 grammes de protides dans 1 litre de plasma. Donc, tu as 80 grammes de protides
dans 1 litre de plasma. Et tu sais que la masse volumique des protides, comme d'habitude, ça doit être rappelé, mais la masse volumique des protides, si ça ne t'est pas rappelé, tu sais que c'est globalement 1 g/cm3. Donc la masse volumique des protides, qui est égale à la masse des protides divisé par le volume des protides, tu sais que c'est égal à 1 g/cm3. D'accord? Donc si tu fais le volume de protides dans ce litre de plasma, eh ben, tu sais que tu as une masse de protides qui est de 80 grammes et la masse volumique, bah, tu sais que c'est 1. Donc au final, tu vas avoir 80 divisé par 1 et ça te fait 80 centimètres cubes qui sont égaux à 80 millilitres d'un point de vue unité. D'accord? Donc ça veut dire que ton plasma ici, eh bien, si tu prends ton volume de plasma dans cet exercice, tu vas avoir 80, tu vas avoir des protides, tu vas avoir 80 ml et tu vas avoir de l'eau, tu vas avoir 920 ml. Voilà. Ta fraction aqueuse, du coup, ta fraction aqueuse, c'est le volume d'eau sur le volume de plasma. Donc, ici, on va prendre 920 qui correspond, donc c'est le volume d'eau qui correspond à 1 litre de plasma. Ça te fait 920 sur 1000, ce qui te fait 0,92. Ça, c'est ta fraction aqueuse. OK, donc j'ai fait le calcul de la fraction aqueuse ici. Et ensuite, on va faire le calcul de l'osmolalité totale à partir de la loi de Raoult. Molalité totale à partir de la loi de Raoult. Donc, tu sais que delta θ, c'est égal à moins gamma cassé oméga LT. Toi, tu cherches oméga LT. Ça va te faire moins θ, delta θ sur gamma cassé. Ça te fait moins 0,5. Les moins s'annulent sur 0,94 fois 1,86. Ça te fait 0,0286 osmoles par litre d'eau de ta solution. Donc tu es en osmolalité, ça te fait 286 milliosmoles par litre d'eau plasmatique, du coup, puisque ta solution, c'est le plasma. Toi, tu t'intéresses à l'eau dans le plasma. Donc, tu as 286. OK? Tu as l'osmolalité. Donc, maintenant, tu vas calculer l'osmolarité. On l'a vu tout à l'heure, l'osmolarité, c'est l'osmolalité fois la fraction aqueuse de ton plasma que j'ai écrit phi E. Donc ici, ça te fait 286 fois eh bien, 0,92 et ça te fait 263 milliosmoles par litre de solution. Milliosmoles par litre de solution. Tu es passé en molarité, en osmolarité, donc tu travailles sur des litres de solution et plus sur des litres d'eau. Mais ça, c'est l'osmolarité totale, hein. L'osmolarité totale, c'est l'osmolarité des espèces efficaces, donc celles qui ne traversent pas les membranes qui sont à l'origine de mouvements d'eau, plus l'osmolarité des espèces non efficaces. Les non efficaces, ici, il n'y en a qu'une, celle qui traverse toutes les membranes, ici, c'est l'urée. L'urée, sa concentration, c'est 5, donc l'osmolarité des efficaces dans cet exercice, c'est égal à l'osmolarité totale moins l'osmolarité de l'urée. Donc ça te fait 286, 263 moins 5, ça te fait 258 milliosmoles par litre de plasma de solution. Donc c'est la proposition ici, quand tu regardes, tu as la proposition A. Voilà pour cette première question de cette annale d'il y a 2 3 ans à Sorbonne Université, qui n'était pas forcément très facile. Il y a beaucoup d'étapes.
Et par contre, la question 19 était beaucoup plus simple cette année-là. On te dit quelle est la valeur approchée de l'osmolalité du sodium dans ce plasma. Tu as déjà l'osmolarité du sodium. Tu sais donc que l'osmolalité du Na+, c'est l'osmolarité du sodium. Je mets un R pour enfin pour molarité, pardon, hein, pour osmolarité. Et donc sur fraction aqueuse de l'eau, quand tu fais le calcul, ça te fait que la concentration, enfin, l'osmolalité du sodium, ben, ça va être égal à la valeur qu'on te donnait, soit 134, divisé par 0,92, ce qui te fait 145,6 milliosmoles par litre d'eau plasmatique. Donc ici, tu as la proposition 146. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette correction sur notre chaîne YouTube Prépa Maker. Je t'invite à t'abonner si tu veux d'autres corrections, il y en aura d'autres et je te dis à très bientôt.